Oui, ça aussi j'ai essayé, vous pouvez me croire j'ai tellement essayé. Tout ce temps qu'elles perdent à lutter contre la douleur de la vieille manière est du temps de perdu en fait. Mais elles le feront, nous le faisons tous, c'est notre nature humaine. Et c'est en se rendant jusqu'à ces dernières forces qu'elles réalisent que ça n'a servi à rien et que ça ne fait pas moins mal. Elles découvriront alors une nouvelle façon d'aimer, et seulement à ce 92 moment, elles seront prêtes à être réunies. La raison d'être afin de passer à travers cette phase, il est impératif d'en comprendre la raison d'être. Le cheminement personnel en est un. Mais si ce n'était que ça, les anges trouveraient une autre manière de parvenir à ce but, moins long et moins douloureux. La séparation sert, entre autres, à régler les conflits dans leur vie personnelle ou encore professionnelle, mais aussi à comprendre la profondeur du lien qui unit les amies jumelles et à y croire de toute leur âme. Viendra un jour où plus personne ne pourra les convaincre que tout cela est dans leur tête, lorsqu'elles auront accepté le fait qu'elles ne pourront pas oublier l'autre, que ça fera toujours mal d'être séparé de son âme jumelle. Elles comprendront aussi à quel point ce lien est profond et précieux. Elles ne feront pas attention à quelque chose qu'elle n'a pas peur de perdre. Mais croyez-moi qu'une fois sa douleur partie, elle ne voudra plus jamais la revivre. Elle se battra alors de tout son être, tous les deux, afin de surmonter les épreuves qui se mettront en travers de leur chemin car elle saura ce que c'est que de vivre sans l'autre. De plus, elles devront régler tous leurs problèmes intérieurs et extérieurs, c'est-à-dire, les traumatismes d'une relation passée, liés à son enfance ou sa famille, n'importe quel problème qui pourrait nuire à sa future relation. Si elle se réveille en sursaut toutes les nuits parce qu'elle entend encore l'alarme incendie se déclencher dans sa maison qui a brûlé quelques années plus tôt, c'est qu'elle n'est pas encore prête à être réunie avec son âme jumelle. Ce sont le type de traumatisme qu'elle devra absolument régler, des plus bénins aux plus importants. Certains paraissent insurmontables, mais elle n'aura pas le choix et l'enjeu lui sera d'une telle importance qu'elle y parviendra. Il y a aussi les problèmes financiers, judiciaires ou liés à sa carrière, peut-être une garde d'enfants ou un divorce, etc. Contrairement à une relation avec une âme sœur, cela n'est pas fait pour les faire évoluer, elle arrive lorsque les âmes ont évolué. Le changement ayant été enclenché en elles dès leur rencontre, il se poursuivra tout au long de la séparation pour qu'arrive enfin l'union 93. Leurs souhaits seront exaucés. Elle a toujours rêvé d'escalader le canyon, et lui est incapable de voyager. Ce rêve risque de toujours hanter son esprit jusqu'à ce qu'il soit réalisé. Éventuellement, ce besoin de le réaliser, ou encore de retrouver l'adrénaline qu'il lui procurerait pourrait entraver leur relation. Elle finirait par le blâmer de l'empêcher de s'épanouir. Les anges s'arrangeront donc pour qu'elle ait déjà satisfait ce désir. S'il lui veut des enfants, mais qu'elle a décidé qu'après son dernier il n'y en aurait plus d'autres, il se pourrait que les anges exaucent aussi son vœu. Parce qu'à long terme, ce serait quelque chose qu'il pourrait retenir contre elle et accumuler une rancœur, d'abord discrète, jusqu'à ce qu'elle empoisonne leur relation. Ce que je veux dire par là, c'est que pour qu'une relation comme celle-là fonctionne à long terme, c'est le genre d'embûche que les anges éviteront de leur faire rencontrer. Ils feront tout en leur pouvoir pour ce faire. Si pour le bien de sa carrière, lui aura besoin de partir à l'étranger pendant quelques années avant de pouvoir revenir s'établir confortablement chez lui, ça se fera aussi avant la réunion des amies jumelles. De même que s'il commence un nouveau travail auquel il doit consacrer beaucoup de temps s'il ne veut pas le perdre, ça se fera avant aussi. Si un changement de carrière doit s'effectuer, même principe. Et si un enfant est impliqué, les anges considéreront non seulement le bien-être des deux parents, mais de l'enfant aussi. Ils éviteront tant que possible de séparer les parents s'il est trop jeune, exemple dans sa première année de vie. Être parent célibataire peut être très demandant, d'autant plus si l'enfant a un besoin constant d'attention, s'il ne fait pas ses nuits, s'il boit aux 3 heures, s'il doit être changé de couche fréquemment, etc. De plus, ça priverait automatiquement l'un des parents des moments importants tels les premiers pas, les premiers mots, et autres. C'est ce que je veux dire lorsque je dis qu'ils prendront en compte le bien-être de tout le monde impliqué,
94. Ne faire qu'un avec son âme, faire face à son âme. C'est une expression que souvent j'ai entendue en faisant mes recherches et j'ai eu du mal à en saisir le sens réel au départ. Eh bien, regardez-vous dans la glace, vous constaterez sans doute que la personne que vous voyez n'est pas celle que vous êtes tout au fond, celle que vous êtes agit selon les conventions. Elle ne suit pas toujours son cœur car il l'amène dans des endroits qui lui font peur. Peut-être a-t-elle le style vestimentaire que l'on attend qu'elle arbore, sans pour autant que ce soit ce dont elle a envie. Si vous pouviez être absolument tout ce que vous vouliez être, sans contrainte financière, familiale ou autre, seriez-vous la femme qui séduit tous les hommes qu'elle veut dès qu'elle entre dans un restaurant vêtue de sa robe rouge moulante et de ses talons assortis? Peut-être une aventurière qui parcourt le monde simplement pour découvrir de nouvelles espèces animales. Ou encore simplement la fille qui travaille au café du coin et qui connaît tous les clients et tout le monde de son petit village tranquille. Mais si vous pouviez être et faire absolument tout ce que vous vouliez, je doute que votre réponse honnête était « Je ne changerai absolument rien ». C'est ce que signifie faire face à son âme, la rencontrer et ne faire qu'un avec elle. Les âmes jumelles seront appelées à faire exactement ça, réunir celles qu'elles sont aujourd'hui, avec toutes celles qu'elles ont été dans leur vie précédente, avec celles qu'elles sont réellement tout au fond. Ça paraît colossal comme travail, c'est parce que ça l'est. Lorsque je disais au tout début que lorsque son âme sort de son corps pour aller enlacer l'autre comme si elle avait une volonté et un savoir qui lui est propre, eh bien c'est que c'est le cas. Durant cette phase, elle devra s'unifier avec cette volonté et ce savoir. En bref, ne faire qu'un avec elle-même. Lorsque sa voix intérieure lui dit qu'elle a envie de quelque chose qui lui paraît fou, mais que sa logique la raisonne parce que ce n'est pas convenable, eh bien c'est qu'elle n'y est pas arrivée. Sa tête décide encore à la place de son cœur. Lorsque ce bout de chemin sera fait, elle comprendra que le cadre que la société lui a imposé ne lui convient plus et elle sera incapable de le suivre. Attention, elle ne deviendra pas des meurtriers psychopathes ou autres 95. Seulement, elle sera elle-même, sans craindre le jugement des autres, ou même le sien. Une fois cet exploit accompli, son âme ne sortira plus de son corps pour rejoindre son âme jumelle comme si elle était une toute autre personne qui n'obéissait pas à sa volonté, car elles ne feront plus qu'un. Elle sera une partie intégrante d'elle-même, comme si elle était un autre membre de son corps contrôlé par son cerveau. Elle se sentira beaucoup mieux intérieurement et sera capable d'accomplir beaucoup plus sur le plan personnel, spirituel autant que physique. L'apprentissage à faire pendant cette phase ça varie évidemment d'une personne à l'autre, selon son vécu, son cheminement déjà accompli et la voie qui lui est destinée. Toutefois l'apprentissage se fait sur toutes les sphères de sa vie, carrière, famille, amis, amour, enfants, valeurs personnelles. Elle aura sans doute à se détacher de tout ce qu'elle a appris depuis son enfance pour retrouver les connaissances qu'elle a acquises durant cette vie et les précédentes. Certains souvenirs de vies antérieures pourraient lui revenir, car elle devra régler ses problèmes aussi. Par exemple, dans une autre vie elle a été orpheline ou orphelin. C'est le genre de situation qui peuvent marquer quelqu'un pendant plusieurs vies et cette personne se retrouvera dans une situation différente, mais pourtant, gardera l'impression d'être seule au monde. Cela lui causera sans aucun doute des problèmes d'ordre familiaux, même si elle n'en a pas conscience. Ce n'est pas automatique, mais c'est un exemple. Nos vies antérieures affectent celles que nous vivons actuellement d'une façon dont nous n'avons sans doute pas conscience et c'est vrai pour tous. Alors les anges seront là pour mettre les cartes devant les âmes jumelles, une à une, afin de lui faire comprendre que la réaction irrationnelle qu'elle a eue est due à un traumatisme d'une vie passée. Ça peut être profond, tout comme ça peut être aussi bénin que sa peur des abeilles qui est due à une attaque d'abeilles dans une autre vie. Cet apprentissage lui servira bien sûr dans sa vie actuelle, mais il a 96. Prépare en fait à ce qui l'attend une fois de l'autre côté. Lorsque l'on meurt, on doit passer à travers un processus de purge, où l'on revit notre vie afin d'en guérir le plus possible et d'en tirer des leçons. La dernière vie que vous vivrez avec votre âme jumelle est différente.
Vous devrez atteindre le plus haut niveau de guérison pour qu'une fois de l'autre côté vous puissiez évoluer sur une fréquence vibratoire plus élevée, comme celle des anges ou des maîtres ascensionnés. Alors vous serez en mesure de faire le même type de travail que, pour cela, il faut régler ses comptes karmiques. Lorsqu'elle retrouvera son âme jumelle pour s'unir avec elle, tout sera différent. Sa moitié sera la personne qu'elle savait qu'elle était sans pourtant l'avoir. Elle sera plus forte, ou plus douce, selon ce qu'elle devait accomplir. Les deux seront les personnes qu'elles ont toujours été sans le savoir. Lorsque j'ai rencontré mon âme jumelle, c'était à un endroit où il travaillait. Dès que je l'ai vu, je me disais intérieurement que quelque chose n'allait pas. Il n'avait rien à faire là. Il avait tellement de potentiel, beaucoup trop pour l'emploi qu'il occupait en ce moment. Et lorsque j'ai eu l'occasion de le revoir, quelques mois après que la séparation soit survenue, nous avions tous deux commencé à changer et j'ai tout de suite remarqué à quel point ce que j'avais vu en lui le premier jour ressortait à travers tout son corps. Son potentiel caché émanait de tous ses pores, sans doute autant que le mien. Ça m'a déstabilisé car il n'était plus du tout le même homme que j'avais connu et pourtant oui, il était seulement celui que j'avais vu tout au fond et non à la surface celui qu'il montrait. La souffrance, la perte d'espoir après le crash de cet après-midi, je me sens toujours aussi vide, froide, et morte. Je me suis calmé cependant, je repense à tout ça et ça ne fait aucun sens. J'ai vraiment ressenti quelque chose passer entre nous, je ne peux pas l'avoir imaginé ça, lui aussi l'a ressenti. C'était évident, tellement que je ne peux pas m'être trompé. Alors pourquoi est-ce qu'il est sorti de ma vie? Je crois que c'est seulement parce que c'est la première fois que je 97 ressens quelque chose d'aussi fort pour quelqu'un, qu'un homme me procure.